hérisson général. Bonjour à tous, nous recommençons à raconter des histoires au coucher. Par une froide journée d'hiver, une poule est sur le point de faire éclore un groupe de poussins. Pour les protéger de tout danger, tous les animaux qui les entourent tentent de porter secours aux poules. Un courageux petit hérisson s'est porté volontaire pour se tenir devant la porte de la poule et est devenu un petit gardien. Peut-il accomplir cette tâche difficile? Écoutons l'histoire ensemble. La poule était sur le point de faire éclore des poussins, et un petit hérisson s'est porté volontaire pour être le gardien de la poule. Le hérisson se tenait majestueusement devant la porte de la poule, portant une lance brillante, tout comme un vrai soldat. La belette était ravie lorsqu'elle apprit que la poule allait faire éclore des poussins. Alors que la belette s'apprêtait à atteindre la porte de la poule, elle aperçut le hérisson qui montait la garde à la porte. La lance brillante était vraiment effrayante. La belette jura dans son cœur avec colère, un chien qui attrape une souris, qui se mêle des affaires des autres. Elle se cacha tranquillement derrière un arbre, surveillant chaque mouvement du hérisson. Du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, et enfin les étoiles apparaissent. Mais le hérisson resta immobile comme une statue. Au moindre bruit inhabituel, le hérisson levait immédiatement sa lance et criait majestueusement « Qui est-ce » La belette n'avait pas d'autre choix que d'appeler tranquillement ses amis, de les laisser se cacher derrière un arbre et de ronfler ensemble. La belette pensa « Si je peux attraper la somnolence du hérisson, alors je peux agir moi-même, n'est-ce pas ?» Cependant, le hérisson l'ignora et resta là, de bonne humeur. Finalement, la belette n'a plus pu tenir et a dû trouver un endroit où dormir. Il y avait un renard qui vivait loin, mais c'est lui aussi qui a reçu la nouvelle. Le vent du nord soufflait et les flocons de neige flottaient, et il arrivait toujours avec enthousiasme. Ah, j'ai été surpris de voir le hérisson debout là. Oh mon Dieu, ce fauteur de trouble est là. Le renard était intelligent et fit semblant de passer. Oh, c'est frère hérisson. Il fait vraiment froid. J'ai entendu dire que les magasins ont de nombreuses et belles écharpes en laine. Tu ne veux pas en acheter une? Le hérisson dit, je n'ai pas froid du tout. Le renard dit avec un sourire ironique, oh, toi aussi tu es fait de chair et de sang. Viens ici, laisse-moi te donner mon écharpe. En disant cela, il fit quelques pas en avant. Le renard avait prévu de mettre l'écharpe autour du cou du hérisson, puis d'étrangler le hérisson avec ses mains. Arrête! Si tu fais un pas de plus en avant, je te frappe avec ma lance, cria le hérisson. Le hérisson fit quelques pas en arrière, puis poussa sa lance en avant. Tuer! Le hérisson fit un mouvement violent pour poignarder. Oh mon Dieu, le renard était tellement effrayé qu'il a reculé de plusieurs pas. J'avais l'impression que rester plus longtemps serait une perte de temps. Il cracha alors violemment plusieurs fois sur le sol, se retourna et s'éloigna en jurant. Un jour, de nombreux petits animaux sont venus dans l'espace ouvert devant la porte de la poule pour jouer à des jeux de guerre. Les chiots, les chatons et les porcelets faisaient beaucoup de bruit et s'amusaient bien. Un chiot jaune s'approcha et lui dit, « Petit hérisson, viens jouer avec nous, il nous manque un général. » Le petit hérisson fut très tenté, car il avait rêvé de devenir général. Le petit hérisson portait une lance et marchait dans tous les sens devant la porte de la poule, se demandant s'il devait devenir général. Après avoir réfléchi un moment, il dit fermement, « Non, je suis un soldat. Je monte la garde. Allez jouer !» Les jours passèrent un à un, et le temps devint de plus en plus froid. L'air froid sortant de la bouche du petit hérisson s'enroulait autour de sa petite tête comme une brume blanche. Pendant que les enfants de la mère poule criaient joyeusement, le petit hérisson regardait toujours devant lui avec vigilance. La mère poule s'est approchée du hérisson, mais celui-ci ne l'a pas remarqué. La mère poule fut émue et dit, « Merci, petit hérisson, tu es un soldat si courageux. » Le petit hérisson dit timidement, « Non, je n'ai pas encore combattu à la guerre. » La mère poule dit, « J'ai entendu ce qui s'est passé dehors. C'est plus cruel que la guerre. Tiens, c'est la médaille de mon grand-père. Il était général à son époque. » La mère poule accrocha la médaille au cou du petit hérisson. Le petit hérisson était si heureux qu'il s'est immédiatement mis au garde à vous et a salué la mère poule.
Dès lors, on pouvait souvent apercevoir ce petit hérisson. Il portait une lance et conduisait fièrement les poussins à la recherche de nourriture et parfois en promenade. Les médailles sur sa poitrine flottaient et on entendait sa voix de temps en temps. Ceux qui sont derrière, suivez-les et ne vous laissez pas distancer. Ceux qui sont devant, ne courez pas trop vite. Le petit hérisson ressemblait vraiment à un général majestueux. Les enfants, notre histoire est terminée. Enfin, sous la protection du petit hérisson, les poussins de la poule sont nés. Grâce à sa bravoure et à son travail acharné, le hérisson a reçu les remerciements et les médailles de la mère poule et est devenu un véritable général. C'est tout pour aujourd'hui. À demain.